Cette expérience avec ChatGPT, c'est une des plus surprenantes que j'ai réalisées. Ici, on voit un logiciel qui tourne, c'est dans un browser. C'est en fait une application qui représente les différents départements d'une entreprise et les rectangles jaunes qui circulent, eh bien ce sont les emails, les courriels qui sont échangés. Alors cette application, c'est un développement, mais, et bien sûr, je n'ai pas écrit une seule ligne de code. C'est ChatGPT à qui j'ai envoyé des prompts et qui a généré tout le code nécessaire à cette application. Alors ma question pour vous, c'est entre le moment où j'ai eu l'idée et la réalisation finale telle que vous la voyez, combien de temps il a fallu à ChatGPT et à moi aussi d'interaction pour arriver à générer cette application jusqu'à ce qu'elle soit testée. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger une partie de mes connaissances afin d'améliorer vos compétences, d'aider les entreprises à la fois pour de la formation et du conseil. Alors, vous avez estimé combien de temps? Il s'agit d'une centaine de lignes de code. C'est du JavaScript, ça fait appel à une librairie qui s'appelle p5.js. Mon estimation à moi initiale, c'était il va me falloir à peu près une journée. Et bien tout ça, avec ChatGPT, on l'a réduit en 2 heures de temps. Alors bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est de voir maintenant comment est-ce qu'on réalise cela. La première chose, c'est on va regarder le prompt qui permet de générer ce code. C'est donc en langage naturel que je décris ce que j'attends de mon app. Et oui, c'est là que la magie se passe. L'IA interprète ma demande, comprend qu'avec la librairie p5.js, il va devoir me générer le code en JavaScript. Une fois que c'est fait, je peux copier le code et le coller dans l'éditeur Visual Studio Code. Pour pouvoir faire fonctionner cette application, ChatGPT m'a aussi expliqué que j'avais besoin d'un autre fichier qui était index.html dans lequel je fais référence à la librairie p5.js et puis j'appelle le script que nous venons de créer en JavaScript. Pour pouvoir tester mon code, j'utilise un serveur web qui est directement dans l'environnement Python. Donc ça sous-entend que vous ayez Python d'installer. La commande, elle est toute simple pour démarrer le serveur. Alors dans mon browser, j'ai fait encore une chose, c'est que j'ai été chercher l'application. L'adresse qu'il faut introduire, c'est localhost 2.8000 pour le port sur lequel se trouve cette app. Et puis voilà, on a le résultat. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant pour 2 heures de travail. Ensuite, ce qui est intéressant pour les développeurs, c'est que souvent, on n'a pas de commentaires ou pas assez de commentaires. Donc, on peut demander à ChatGPT de nous commenter le logiciel. C'est très utile aussi lorsque, par exemple, on a un code qu'on doit reprendre et qui n'est pas forcément suffisamment commenté. ChatGPT peut nous l'expliquer. On peut aussi lui faire générer des unités de test qui sont, elles, un travail assez rébarbatif, mais qu'il faut faire. Ensuite, on peut apporter des changements au code. On va voir que ChatGPT m'a aussi assisté dans ce qui concernait le développement. J'avais besoin d'aide, je lui ai donné le code, il a trouvé les bugs pour moi. Et puis, finalement, on va lui demander de restructurer une partie du code. Comme j'entends réutiliser ce code, je lui demande donc de me le refaire de manière à ce que ce soit des fonctions que l'on puisse appeler et également me donner un exemple d'appel à ces fonctions.
On vient de voir les différentes formes d'utilisation de ChatGPT pour les développeurs et dans les projets de développement. Donc on a vu qu'à partir du langage naturel, j'arrive à faire générer du code. Ici j'ai essayé en JavaScript, mais on peut le faire dans d'autres langages. Ça me fait penser qu'il y a encore un point dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous pouvez très bien prendre du code dans un certain langage et le convertir, enfin demander à ChatGPT de vous le convertir dans un autre langage. Nous, on a vu qu'on pouvait commenter des bouts de code. On a vu aussi que je m'en étais servi pour me dépanner, débugger des parties du code qui ne marchaient pas. Et puis, on a vu, moi je pense que c'est une chose qui est très intéressante, c'est le refactoring. À la fin, c'est de pouvoir redemander de restructurer le code. Tout ça, c'est des éléments qui améliorent la productivité des développeurs, ça va améliorer la productivité des projets de développement. Il ne faut pas avoir peur de perdre son emploi à cause de ça, il faut simplement plonger et se mettre à utiliser ces techniques, apprendre, et on n'est qu'au début d'une immense aventure dans laquelle je vous souhaite la bienvenue et j'espère avoir de vos retours des informations, des échanges et puis vos propres expériences. N'hésitez pas à les partager, je suis preneur de toutes choses et puis je vous dis allez, à tout bientôt pour le prochain module. Ciao, ciao!